fois, je crois, dans cette émission de Christine Bravo et Gilbert Rozon. Pas du tout, on s'est déjà rencontrés dans cette émission. Ah bon ? Ça avait déjà et ailleurs aussi. Ouais, ne riez pas bêtement dans le micro dès le départ. On croirait moi. C'est vrai, je dois pas rire. Désolé. Il faut que je perde mon sens de l'humour. Vous voulez dire rencontrer bibliquement ? Bibliquement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que il n'y avait pas de livre de religion autour de nous. Non, non. Yes. Tu sais que c'est un sens précis, une rencontre biblique. Oui. Tu savais. Quel est le sens précis, Christine ? C'est encore un. Et il connut Sarah, c'est dans la Bible. Encore un. Dans ce sens-là, voilà. Encore un. Il dit ça à chaque fois que Christine O'Krent arrive. Christine O'Krent, c'est vrai que vous n'avez pas d'excuses ? Non, aucune. Sauf d'être Christine O'Krent. Oh, même pas. Mais c'est un fait ici. On va tous faire la Christine O'Krent lundi prochain. On va les laisser tous les deux en tête-à-tête, en direct. Bon, Isabelle Alonso, vous allez bien ? Ah, je vais très très bien, merci Laurent. Parfait, Jean-Luc Lemoyne aussi. Oui, très bien. Ce qui est encore un retardataire, c'est Yvan Le Bolloc. On pensait que vous étiez avec lui, non. Vous mais oui, non, mais j'ai son courrier, donc ça peut être très... Oh là ! Le voilà. Alors, je commence. C'est vraiment du n'importe quoi cette émission. Hein. Connaissez-vous beaucoup d'émissions de radio où les animateurs arrivent à 16h32, 33, 34, 35 Il paraît que tu l'as déjà dit en direct, ça, que c'était infernal que tes collaborateurs arrivaient en retard. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'il a déjà dit ça. C'est la faute du public. C'est-à-dire ? Ils font un triomphe aux gens qui arrivent en retard, alors que nous autres qui arrivons à l'heure, tout le monde s'en fout. Alors forcément, on se dit, tiens, je vais me faire remarquer, je vais arriver en retard. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai, c'est la faute du public. Bouh, bande de vilains. Vous pourriez passer son courrier à Monsieur Le Bolloc, s'il vous plaît. J'étais là à l'heure, moi j'ai attendu que Christine arrive, je me faisais du souci, j'ai fait tous les parkings là pour voir si elle n'était pas en difficulté. Pourquoi elle traîne dans les parkings d'habitude ? Vous avez ouvert le courrier de Le Bolloc, Christine O'Krent ? Ah, j'ai commencé, mais hélas, il est arrivé juste à temps. Cette lettre où c'est écrit « Veuillez trouver 6 juin ». Accepté pour solde de tout compte, tu veux dire ? Bon, allez, il est temps de commenter l'actualité, vous êtes d'accord ? Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la victoire de l'équipe de France de tennis. Qui a veillé ? C'est vous, Christine ? Ouais. Moi, j'ai à 4h du mat ? Ouais, plus que ça, et ça finit vachement plus tard que ça. Ouais, le match d'Escoudé. C'est dans tes horaires, ça. Oui, vous rentriez chez vous. C'est quand c'est à 3h de l'après-midi qu'elle peut pas. Elle est rentrée chez elle, elle s'est dit tiens, du tennis. Ouais, je suis allé jusqu'à Grosjean, Pierre. Grosjean, 3h du mat, là, moi j'ai abandonné. Je me suis dit non, là vraiment, je peux pas. Ah non, mais j'ai regardé Escudé, non, c'était vachement bien. C'est vrai ? Ouais. Bon, et vous avez vibré pour l'équipe de France ? Ouais, j'étais contente, ouais. Jusqu'au bout ? Ouais, alors que bon, le tennis, je m'en fous un peu maintenant parce qu'il n'y a plus les grandes stars qu'on a connues, nous, dans notre jeunesse, comme on l'a déjà dit à cette antenne. Les mousquetaires. Les grands. Borotra. Oui, c'est ça. Mais là, c'est bien la Coupe Le mec qui n'y connaît rien, Roland Garros. Qui était aviateur, comme chacun le sait. Bien sûr. Merci, monsieur. Allez, c'est seulement Christine qui a regardé le tennis. Non, moi j'ai vu que la retransmission. Non, parce qu'on va pas aller loin si c'est seulement Christine. La retransmission différée, j'ai pas eu le courage. J'ai rien à dire. C'est vrai, parce que vous n'y connaissez rien. Non. C'est quand même une belle victoire. Et moi, j'ai découvert un entraîneur, Guy Forget, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Yannick Noah pendant des années, comme quoi jamais on retrouverait un coach pareil. C'est vrai qu'il avait un côté gourou, Yannick Noah, un côté sorcier et tout. Sorcier. Pourquoi ? Non, parce qu'il est noir, je savais tout ça fait. Mais alors ? Mais non, mais ça fait sorcier. Je sais pas, c'est la première image qui venait moi aussi, mais je n'osais pas le dire. Ben non, mais c'est la vérité, c'est le mot qui était employé à l'époque, une sorte de gourou, de sorcier, et qu'on pensait que jamais l'équipe de France de tennis ne retrouverait un tel coach. Eh bien non, Guy Forget manifestement a su s'adapter. Oui, et il paraît que Noah lui aurait laissé quelque chose en héritage. Une amulette. Non, mais quelque chose, c'est vrai qu'il a dit. Ses chaussures, à mon avis, parce que Noah maintenant il avance toujours pieds nus, donc. Pour une amulette, je sais pas en tout cas, mais manifestement ça marche. S'il lui a laissé, ça marche et ça se fume. Oh, enfin. Ah, ça se fume. J'en sais rien, mais c'est vrai que. Non, mais Forget, il a dit. Est-ce qu'on se rebraguette devant Madame Oui, parce que
Le Bollock. Mais si Madame Ockrent a les yeux là, c'est qu'elle les a bien placés déjà pour commencer. Enfin, Et en plus, je suis sous la Moi, table en train de me loin que rabibocher. Laurent, quand même. Déjà qu'ils arrivent en retard, ils remontent à Briette en plus. Oui, mais essaie de dire, Laurent Ruquier, que devant Christine Bravo et moi, c'est pas grave. Pardon? Non, mais C'est-à-dire que vous êtes habitué, vous en avez vu des bragues. Et Christine n'en a pas vu. mais non, pas celle-là. Pas celle du vent, non. Bon. En tout cas, voilà, on a un nouveau capitaine de l'équipe de France de pénis. Non, même pas. Tu l'as fait exprès. Même pas. C'est pas possible d'avoir un inconscient aussi transparent. Non. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en s'entraînant avec Guy Forget qu'on devient champion en tout cas. Et bravo, on est content, on est fiers. Et c'est un bon coach puisque SQD, quand il n'est pas coaché, il met pas un pied devant l'autre, d'après ce que lui-même raconte ce matin dans les journaux. Il gagne quand il se bat pour les couleurs de la France. Ça, c'est quand même chouette. Et puis Ça, c'était c'est gonflé génial. de mettre SQD parce que c'est vrai qu'il avait aligné que des défaites depuis Wimbledon. Et finalement, c'est lui qui nous fait gagner la Coupe Davis quand même. Oui, il y a une seule chose qu'on nous dit pas, c'est quand Rafter a été remplacé par ce type-là, Arthur, si ça s'appelle, Wayne c'est ça. Arthur, aujourd'hui. ouais. C'est qui il est ce type-là? Est-ce qu'il est bien classé? Est-ce que c'est un bon joueur? On nous le dit pas ça. Bah, il a le moins bon bien goût de classé. perdre. Pardon? Il est gaucher, en tout cas. Oui. Ça, j'ai compris. Et apparemment, il est quand même moins bon que Rafter. Il est moins bien voilà. classé que SQD aussi. Ah, pardon? Il est moins bien classé que SQD. Ah, voilà, et ça, il me semble que personne ne nous le dit. Oui, mais c'est pas très important. Ah bah si, quand même. Mais non, on a gagné. On a gagné contre un mauvais, quoi, en fait, donc le dernier Non, match. mais Oh Laurent. Oui, mais Ah bah, si, il SQD fallait a quand pas même- le dire. SQD a quand même battu le numéro 1 mondial le vendredi. Ça, c'est vrai. Leighton Hewitt. Donc, non. SQD a fait un grand match, quoi. C'est Grosjean qui a lâché. Il était méchant et 8 là, comme vous dites, là, parce que je l'ai vu contre Grosjean. T'es mauvais Ah, perdant, il est hein. méchant. Oui, il a gagné. Il est méchant. Méchant. Non seulement il a gagné, mais à chaque fois que l'autre gagnait une balle, en revanche, il l'insultait et tout, il était pas gentil. Ouais, non, Il il- était gentil. En revanche, il paraît que le public australien Oui, c'est ce était que j'allais formidable. dire. Contrairement à Hewitt, le public australien était vachement sympa, vachement sportif, bien. Et les supporters français, ils ont traversé la moitié de la planète, dis donc. Qui ont Enfin, chanté moi, la c'est musique. incroyable il de était faire sur ça. place, peut-être plus simple. Il y a pas mal de Français en Australie. C'est vrai? Oui, c'est Ouais. vrai, il paraît, Ouais. oui. Vous êtes déjà allé en Australie, Jamais. Christine? Jamais? Non. On y va? Ah, avec plaisir. Ça énerve Rozon, tout ça, ça Bon, énerve. Laurent, Mais va c'est falloir fait conclure pour, c'est maintenant. Hein. Va falloir conclure parce que depuis le temps que tu tournes autour. Ah oui, mais la saison est longue. Vous avez remarqué qu'il m'a même éloigné de vous pour plus qu'on ne J'ai peut plus remarqué, rien j'ai se remarqué. dire ni se Je toucher. tiens à signaler que nous partons avec Christine à Courchevel l'année prochaine, le week-end prochain. N'est-ce pas? Nous allons faire une émission là-bas, Christine. C'est le week-end prochain? Eh oui, c'est le week-end prochain. Je croyais que Mais Ça l'a marqué en tout cas. Bravo. Elle ne savait même pas. Christine Bravo, elle ne vient pas, nous sommes libres. Ah, Christine, ça va faire changer d'avis, elle va rappliquer en une de. Non, non, je tourne un prime. Je peux pas, c'est pour ça. Excusez-moi. Contrairement à Christine Ockrent. J'ai pas encore confirmé ma venue parce que Est-ce que vous allez, je pourrais tourner un late, moi. Les primes, les est-ce que vous late. allez être présente justement, Christine Ockrent? Là, je pose une question à la journaliste. Pendant la campagne électorale présidentielle, est-ce que vous allez animer des débats, être Ah ben nous allons continuer à faire nos Non, mais en dehors de émissions. France, Parlez-vous de vous en disant nous? Nous sommes plusieurs. C'est un métier collectif, c'est comme ici. Serge Julie. Et est-ce que vous avez vu que Louis Nicolin a parlé de vous hier pendant le match de foot? De nous? Alors bon. Parce Ah qu'il oui, pour y a eu s'excuser, Marseille-Montpellier et donc il y a eu la prolongation. Il a fait je suis embêté pour Christine Ockrent, je regarde toujours son émission, mais là, à mon avis, elle est marron. Hein. C'est pas vrai. Si, si. Ah Avec ben, les du pénaltys, coup, elle je est marron. remonte dans son estime. Vous voyez, le fait que lors d'un match de foot. Ah mais on non, est mais pas- moi je vous ai toujours aimé, mais le patron est dessus, donc je peux pas. Ah non, mais ça c'est bien que Louis Nicolin vous regarde, vous vous rendez compte? Ah oui, mais à cause de lui, on a pris l'antenne à minuit aussi. Donc, Ah, ça c'est vrai. Mais au moins, vous presque êtes- dans les horaires de tennis de Madame Bravo. Ah, ça c'est vrai, j'ai vu hier soir vous avez démarré tard. Je pensais que c'était C'est fini, je me suis couché, je me suis dit tiens, elle Ouais. démarre, dis donc. Elle démarre Elle va tard. pas rentrer tout de Minuit, suite. ça. Elle démarre pas au quart de tour, c'est vrai. Bon, bah écoutez, on va. Oh, Christine! On va quitter le tennis. Ben Laden a été raté de peu, nous dit Libération. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça, alors vraiment. Là, ils vont pas se vanter de l'avoir raté de beaucoup non plus. Alors, d'ailleurs, ça me fait rire parce que vous qui parlez évidemment très très bien et très couramment en anglais, Christine, vous allez sûrement pouvoir je connais m'expliquer. la- Dans le journal britannique The Mail on Sunday,
On nous dit qu'il a été écrit. Nous étions à un poil de l'attraper lorsque les prisonniers ont été. Oui, voilà. Nous étions à un poil de l'attraper. Alors, C'est proche, ça. Pour Ben Laden, ça fait rire quand on lit ça. Ça fait un peu barbu, oui, Mais j'imagine qu'en anglais, c'est pas à un poil. C'est la traduction française qui dit nous étions à un poil de l'attraper. Est-ce Bon, que je il y a crois qu'il y a l'équivalent? l'expression anglaise, mais je parle sous le contrôle de notre ami bilingue et canadien. Là, qui je est- suis simplement en train de rester réveillé. Parce que vous arrivez. Le descendre de l'avion, je suis sur un décalage horaire. Pour moi, c'est complètement fantasmagorique ce qui se passe autour là. C'est vrai? Ah oui. C'est C'est-à-dire intéressant. C'est une espèce d'ivresse, là. J'écoute ça, là, le tennis, Ben Laden un poil. Faudrait traduire. Alors, est-ce qu'il y a une expression anglaise? Non, parce que J'ai hâte de l'entendre. Est-ce qu'il y a une expression anglaise, c'est vrai? Il y a une expression anglaise Ah, alors allez-y, qui Christine. est close shave. Ce qui veut dire d'être Rasé de près. Rasé de près, voilà. Qu'on est passé tout près du poil de barbe. Enfin, en gros, s'agissant de Ben Laden, c'est Et elle est calée. approprié. Elle est calée. Hein. C'est pas vous qui aurez dit. Merci Christine, on peut passer à autre chose. Comment ça D'accord, vas-y, mon ami. Comment ça s'appelle dans une classe quand il y a un chouchou? Ça s'appelle Christine O'Krent. François Bayrou nous a présenté son épouse hier, Babette. Ouais, il est vraiment au bout Première. du rouleau alors. Pardon? Il est vraiment au bout du rouleau. Vous croyez ça, vous? Ah bah s'il nous présente son fils et puis sa fille et puis sa femme, c'est Son que ça fils va pas. s'appelle Babar. Pourquoi Babette? Babette, Babar, je trouve que c'est des drôles de noms pour des femmes quand même. Babette. Non, c'est Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth. Ah, ok. Je pensais qu'elle s'appppelait Babette. L'autre jour, tu nous avais présenté une femme ici. Elle avait un nom incroyable, là. Frigide. Frigide. Alors maintenant, Babette. Alors, Babar. Non, il s'appelle André, le petit. Son Bayrou. vrai nom, c'est André, puis elle se fait appeler Babette. Non. C'est vrai qu'il est décalé, hein. J'anime, La là. Je suis juste en belle- train d'animer. il y a Vous pas me que du- réanimez. Il n'y a pas que du décalage horaire, là, je te jure. Hein. Non, mais non, j'écoute, c'est tout. Qu'est-ce que t'as fait dans Je l'avion? déconne. Alors, écoutez, je vous explique, Gilbert Rozon. La femme de François Bayrou s'appelle Elisabeth. On la surnomme donc Babette. Et le C'est fils beau. s'appelle André. Et hier, On se nomme Dédé. Et il a 13 ans. et il a 13 ans. Mais il Il a faut peut-être 13 ans commencer. et on l'appelle André. Et alors? C'est quand même une faute de goût énorme. Ah oui? Ah bah, Pourquoi à la petite école, se faire appeler André, ça doit pas être facile tous les jours, hein, à mon avis. Pourquoi donc? Oh, c'est un vieux prénom. T'es malade, toi, Tu de ça. sors d'où? Toi, t'es en train de tomber Pourquoi sur la si tête? ton fils s'appelle André Bravo? Pourquoi vous dites ça? André, pourquoi? Parce qu'il c'est- s'appelle c'est- Gilbert. André, c'est pas mal, C'est pas André. tout neuf non plus. Oui, mais il n'a pas 13 ans, Gilbert. Et tu crois qu'Yvan, c'est bien, toi? Ah non, mais Yvan, on remonte à la mythologie là, c'est du sérieux, c'est pas André, La excuse-moi. mythologie, il y avait du Yvan. Oui, T'en connais des André le Grand, toi? Pardon? Ou des André le Terrible, non? André le Terrible. Mais je suis assez d'accord C'est avec. moyen quand même. Je suis assez d'accord avec Jean-Luc Lemoyne. André n'est pas un prénom très moderne pour un gamin de 13 ans. Hein, vous êtes d'accord? Oui, mais peut-être que dans 5 ans, ça sera super in. Donc, ils ont eu raison d'avoir un prénom démodé. C'est vrai. Peu importe. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'il nous ait présenté sa petite famille. Vous pensez que c'est signe vraiment de faiblesse, d'un seul coup d'avoir besoin Non, de la c'est famille? sûrement signe de sérieux. Ah oui? La famille, Il a montré- l'épouse. En plus, il a 6 enfants, donc il nous a montré Ouais, le il en a dernier. Avec non. qui? Ben avec la dame Babette. La Babette. Mais Ah c'est bon que- c'est- Avec la même, oui, non. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va aller jusqu'au bout de la candidature, parce que chez les Bayrou, elle ne se retire pas. Vous avez fait. celle-là. Avec De Villiers. Vous avez fait déjà avec De Villiers il y a 5 ans, mais dès qu'il y en a Ah, un ça marche toujours. hein. Il n'y a Oui. pas de raison que ça s'arrête. Dès qu'il y en a un qui a Ah, beaucoup bah, d'enfants, alors. hop, ça fonctionne. Bah oui. Et c'est vrai que pour l'instant, Bayrou n'en est qu'à 5%. Et peut-être quand même. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique qu'il nous présente sa famille. Franchement, je trouve ça agréable, c'est Non, puis joyeux. il était temps, parce que ça fait quand même, comment dire, plusieurs années qu'on voit François Bayrou sans sa femme. C'est vrai. Mais moi, je suis d'accord avec, Elle est occupée avec les enfants, à mon avis. je suis d'accord avec Yvan quand même. J'ai vraiment l'impression qu'il est au bout du rouleau, quoi. Parce que c'est vrai qu'il a commencé par une campagne très humble avec un bus au colza à passer dans les campagnes. Et là, il fait un show à l'américaine avec la famille et tout. J'ai l'impression qu'il a changé complètement son fusil d'épaule aussi. hein. Non, il est tout public. Sa femme est une catholique fervente, nous dit le Figaro, Bah proche oui. des béatitudes. J'espère. Proche des béatitudes. C'est quoi les béatitudes? Ah ben, à mon avis, c'est proche de la béatitude. Oui, mais au Quand t'es pluriel. béate. Mais il y en a plusieurs. Les Il y en a béatitudes, plusieurs. tu vas être béatifié bientôt, à mon avis. C'est les béatitudes. 6 enfants. Une des communautés charismatiques à l'origine du réveil spirituel de l'Église de France, nous dit le Figaro. C'est des courants assez sérieux de l'Église catholique. C'est vrai? Effectivement, oui. Bah oui, très, 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 pas dur, mais. Très Très vieux. elle s'y connaît. Hein. Ah bah écoutez, petit peu, elle ouais. fréquente Monseigneur Di Falco régulièrement, Christine. C'est vrai.
Pourquoi tu te marres? T'es dégueulasse. Il est vachement sympa. D'abord, il m'a appris qu'on avait le droit de mentir. C'est quand même un évêque. Donc, Parce qu'avant, tu ne mentais pas du tout. Tu attendais son feu vert, c'est ça? Tu te posais cette question depuis des années et puis tu te dis si j'ai l'absolution du Vatican, alors non, c'était il y a une semaine. Je lui ai demandé vraiment. On était ensemble d'ailleurs. Tu peux raconter juste ça? Quoi? Ouais, vas-y. C'était l'anniversaire du mari de Christine. Et Christine Bravo nous avait convoqués tous, les amis de son. Convoqués. Oui, les amis de son mari, au 2e étage d'un lieu parisien et. 2e étage d'un lieu parisien. Attends, il y en a pas 15 000 non plus. et il fallait évidemment qu'on soit là avant pour faire une surprise, comme on fait parfois pour les anniversaires. Et moi, j'arrive, je ne connaissais personne parmi tous les amis qui étaient là du mari de Christine Bravo, et je vois en arc de cercle comme ça toute la pièce, sans table, des chaises mises les unes après les autres, que des mecs assis, des gens du journal L'Équipe, puisque le mari de Christine est journaliste. Que des gens de L'Équipe. Non, mais que des mecs en randonnion. Personne ne se parlait, puisque personne ne se connaissait, personne ne se parlait. Et au bout, Monseigneur Di Falco. Et je me suis dit, ça y est, il est mort. Je dois dire. Mais personne, pas un mot. C'était terrible, terrible. Mais t'aurais pu faire l'animation. C'était pas Di Falco qui allait la faire. Donc, je lui ai demandé si on pouvait mentir, puisque j'avais éhontément menti à mon mari sur cette soirée. Et il a dit oui. Il a dit oui. Oui, elle lui avait dit qu'il allait s'amuser. Et je dis donc à tous les bons catholiques pratiquants qui nous écoutent que Monseigneur Di Falco a dit oui, ça s'appelle des mensonges joyeux. Mais ils le savent. C'est-à-dire on peut mentir pour faire plaisir. Ça s'appelle un mensonge joyeux. Ah, moi, j'étais vachement contente. Ta bonne mine aujourd'hui. Voilà, c'est un mensonge joyeux. On a le droit et ça n'est pas réprouvé par la foi catholique. Christine. C'est un mensonge joyeux et on continue après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Christine Bravo, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoyne, Yvan Le Bolloc et Gilbert Rozon. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi vous me faites chut? Rien. Non, elle a peur que je parle de Bayrou, mais moi, tout ce que je voulais savoir, c'est pourquoi un homme qui a 6 enfants, une famille, les présente si tard? Pourquoi? Il doit avoir une raison. Est-ce qu'il est obligé de faire un accord avec ses maîtresses ou un truc Bah oui. Non, mais ça se passe à un moment comme ça, donné, au il voulait Québec? pas que ça soit public. Mais j'en sais Il voulait rien, pas que ces autres femmes sachent qu'il y avait des enfants. Je sais pas. Vous feriez ça, forcément. Vous, Madame O'Krent, qu'est-ce que vous en pensez? Et je ne sais pas, je suis pas au courant des mœurs québécoises, mais ça se passe Je comme parle ça des chez mœurs vous. françaises, Non, là. mais là, je vous la retourne. J'apprécie. J'apprécierais, mais un peu plus tard. Alors que François Bayrou la relève. Nous avons au téléphone Michel Laclos, qui est verbicruciste ou cruciverbiste, si vous préférez. Peut-être avez-vous lu dans la presse, appris le décès de Robert Scipion. Robert Scipion était un des brillants faiseurs de grilles de mots croisés. Je ne sais pas si vous êtes vous-même amateur de ce genre de sport cérébral autour de cette table. Vous en faites de temps en temps, Isabelle? Non, trop compliqué pour moi. Moi, c'est mots fléchés. Très facile. Alors, Michel Laclos, est-ce qu'on peut considérer que les mots fléchés sont aussi des mots croisés, en quelque sorte? Mais pas du tout. Ah, pas du tout. Au revoir Isabelle. Quel mépris! Vraiment? Non, je ne fais pas de mots fléchés, alors excusez-moi. Non, mais je trouve que c'est intéressant, mais ça ne vaut pas les mots croisés. Ça serait mal me connaître. On lit bien sûr vos mots croisés le week-end dans le Figaro Magazine et dans le Figaro Madame. Vous êtes d'accord pour dire quand même que Scipion, même s'il ne faisait pas de mots fléchés, Robert Scipion était un des maîtres des mots croisés? C'était le maître. C'était le maître absolu. Moi, c'était non seulement un personnage que j'admirais beaucoup, mais c'était aussi un ami. Alors j'ai appris la nouvelle de sa mort avec beaucoup de tristesse. Bon, alors vous avez vous-même écrit un recueil de grilles de mots croisés qui s'appelle Mots croisés 5, présenté d'ailleurs par François Cavana, c'est chez Zulma Édition. Robert Scipion avait fait de même d'ailleurs. C'est un vrai sport cérébral. Gilbert Rozon, je suis sûr que vous êtes très fort aux mots croisés, vous. Très, très, très fort. Je croise tous les mots. Alors justement, est-ce que vous êtes prêt à nous donner est-ce que vous connaissez quelques définitions célèbres de Scipion avant peut-être de parler des vôtres? Oui, j'en connais une qui est extraordinaire, mais je ne sais pas trop si je peux la dire à l'antenne. Allez-y, osez. Mais il faut d'abord expliquer pourquoi. Scipion a commencé à faire des mots croisés alors qu'il était en reportage, car c'était un écrivain et un journaliste d'abord, sur un bateau
peut-être à la pêche à la morue, je ne sais pas où exactement, et il s'embêtait beaucoup avec un copain. Alors il a commencé à faire des mots croisés, et il m'avait un jour dit la première définition qu'il avait inventée. Elle est très belle pour moi, je vous laisse apprécier, c'est allume ou éteint. Alors je vous laisse un peu réfléchir quand même un instant. Allume ou éteint. Combien de lettres? Allume 7 lettres. Combien? 7 lettres. 7 lettres. Horizontales ou verticales? Vous les mettez où vous voulez, vous allez moi j'ai voir. besoin de savoir. Non mais vous allez voir, vous allez choisir votre position. Je peux vous dire la solution maintenant, ça y est, tout le monde a bien réfléchi. Allume ou éteint? C'est pompier. Pompier. Allume ou éteint? Pourquoi ils allument? Allume le feu ou allume autre chose aussi. Qu'est-ce qu'ils allument les pompiers à part la libido des messieurs qui en sont l'objet, j'imagine. Oui, dans ce sens-là, si j'ose dire. Oui, c'est vrai. Mais d'où vous vient cette... Ah oui, tu te souviens quand on était à Cannes, les pompiers disaient que les bonnes femmes les appelaient sans arrêt pour aller faire des petites gâteries. Des feux. Oui. Le soir, les bonnes femmes. On connaît ça, faire un pompier. Même moi, je le sais. Faire une pipe. Une pipe. Voilà. Franchement, là... Non, mais si tu veux, avec Christine, c'est pas la peine. On peut attendre, on peut prendre son temps avant de tourner. Pardon, monsieur, de vous poser cette question, c'est un peu bête, mais d'où vous vient cet accent? Mon accent? Oui. C'est un petit voyage que j'ai fait au Canada autrefois. Non, mais vous dites Canada comme ça, là. Je suis Canadien de travail, oui. Vous avez une très jolie voix, monsieur Laclos. Combien de temps pour faire une grille de mots croisés? Ça dépend, c'est variable. Vous savez, il y a des jours où on est inspiré, des jours où on l'est pas. Ça, c'est comme pour ceux qui résolvent les problèmes. Ils trouvent tout de suite ou ils prennent leur temps. La preuve. Ma question, c'était pas combien de temps pour la remplir, c'était combien de temps pour la faire, pour la construire. Pour la construire, oui. Oh mon Dieu, ça c'est variable. Hein. Ça, je sais pas combien de temps mettez-vous pour écrire un roman. Vous en faites combien par semaine, vous? Vous, je dois en faire, je sais pas, 6 ou 7. 6 ou 7. Vous avez quelques définitions de votre cru à nous proposer? Si vous voulez. Qu'on essaie de jouer. Je veux bien. Mais vous en voulez des commandes salées ou des... oui. Oui, vous préférez. Tant qu'à faire. Vu comment vous avez démarré, là, faut plus nous décevoir. Je vous entends mal, là. Allez-y. Ce que vous voulez, les plus salés si vous avez envie. Les plus salés si j'ai envie. Bon. Et si je vous disais, par exemple, là c'est très long le mot, je ne sais pas très bien compter, homicides involontaires. Homicides involontaires. Donc c'est au pluriel. C'est un pluriel, oui. Homicides involontaires. Ça commence par un P. Un P. Ça aide. Un P. Et combien de lettres? Alors là, il faudrait que je compte. Alors là, je ne sais pas bien. Homicides involontaires. C'est en 2 mots, hein. En plus, alors. Avec ça, vous allez trouver tout de suite. Non, pas. Non. Oui, je vous le dis parce que. Allez-y. Bon, c'est pollution nocturne. Pollution nocturne. Oh boy. Vous voyez? On a tous plus que 40 ans ici, là. Dans le même genre, vous en voulez d'autres? C'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin. Hein. Peut-être moins salé, alors. Beaucoup d'appelés, mais un seul élu. Beaucoup d'appelés, mais un seul élu, un pluriel par conséquent. Beaucoup d'appelés, mais un seul élu. Spermatozoïde. Voilà, très bien. Vous voyez que c'est facile. On est toujours dans le même domaine d'activité. Hein. On m'a demandé des salés, alors j'ai choisi le. Donc tout ça, c'est plutôt horizontal, quoique. Oui. Si vous voulez Travelo, par exemple. Oh non, je vous donne la solution tout de suite, c'est bête. Cherchez la définition. Donc les Travelo, c'est pour les dames du bois de Boulogne. Mais pas quelque chose de plus historique. Il y en a une que j'aime bien, par exemple, de Scipion, c'est Tube de rouge. Ah oui. Michel Grossier l'a donné ce matin dans sa revue de presse, c'est joli. Tube de rouge. C'est l'international. International, oui, ça c'est un très très bon. Ça c'est très joli, ça. Ah oui, c'est un très très joli. Alors est-ce que vous en avez d'autres, bien sûr. Vous avez par exemple un raccourci en poésie. Un raccourci en poésie. Un raccourci en poésie. Allez-y. C'est André Chénier. Ça y est? Non. Parce qu'il a été secrétaire. Il a été c'est ce que je pense. Mais on a le droit de mettre André Chénier dans une grille de mots croisés? On met ce qu'on veut, c'est la liberté. Pourquoi pas? Et alors vous mettez un espace entre André et Chénier? Non, il n'y a pas d'espace. Ah non, pas dans les mots croisés. Il y a des conventions comme ça. Surtout pas chez lui. A eu des pépins au cinéma. Tiens, ça c'est plus facile. A eu des pépins au cinéma. Adam? Non, c'est Cherbourg. Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg. Oui.
Oh là là. Vous voyez? Moi, je me suis arrêté à force 0 quand j'achetais les. Ouais, c'est ça. Non, mais sur mon bouquin, le 5 n'indique pas la force. Hein. C'est simplement le 5e bouquin paru dans la collection. Ah bon, parce que. Les forces, je sais pas ce que c'est, moi. Alors, Parce que vous êtes d'accord, moi je me souviens quand j'ai essayé de faire des mots croisés quand j'étais plus gamin, plus gamin d'ailleurs, je suis plus les gamins du tout, mais j'achetais des magazines de mots croisés avec force 0, force 1, oui, force ça, 2. Mais moi je sais pas ce que ça veut dire, alors je sais pas. Et pourquoi vous Non, savez pas? parce que force, bon, il y a les mots croisés débiles, et puis il y en a qui sont plus difficiles, alors c'est vraiment arbitraire de dire que c'est force 1, force 2. Et alors les mots fléchés, franchement, ça c'est méprisable. Le problème, c'est que les mots fléchés, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre une définition. Et alors ça limite quand même considérablement. Ceux de Claude Habitbol dans le Figaro dimanche. Il y en a des bons. C'est toujours des jeux de mots assez marrants, quoi. Oui, il y en a des bons. C'est pas hyper mais subtil, mais ça c'est marrant. oblige évidemment. Moi je préfère quand c'est la photo, puis il faut mettre le nom de l'artiste. Oui, voilà, c'est ça. Certes. Surtout quand c'est ma photo. Ah ouais. Oui. Ah, c'est la gloire. Je vous en donne encore une autre que j'aime bien. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire, je suis désolé. À faire la une de télé 7. Ah oui, Quelque chose. Télé 7 jeux, Télé Star Jeux, Télé. Ça, c'est la gloire. Mais bien sûr. Hein? Ça vous rend populaire tout de suite. C'est même plus la peine de faire de la radio. Le premier, c'était Tristan Bernard à avoir. Oui, c'est le premier qui a introduit de l'humour dans les mots croisés. En fait, il y avait une dame à la même époque, une de ses amies, qui s'appelait René David, qui en a inventé de bien plus belles encore des définitions. Et René David est l'auteur du fameux entracte, vous savez, vide les baignoires, remplis les lavabos. Eh oui. Et ça, on l'attribue toujours à Tristan Bernard. C'est une erreur, c'est de René David, qui avait des idées de génie comme ça. On est en train de devenir sur France Culture, là. Mais c'est intéressant. Vous remercie Michel Laclos. En tout cas, on a rendu hommage ainsi à Robert Scipion. Oui, c'est très triste. Et... D'ailleurs, vous savez, dans les mots croisés... 15 secondes. Yves Gibault, qui était très bien, est mort. Pérec est mort. Jacques Bins est mort. Max Favalelli est mort. Et vous vous sentez pas très bien. Je crois que je vais aller voir un médecin. Merci beaucoup, Robert Scipion. Et Michel Laclos au téléphone. On va enchaîner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Christine O'Krent, Isabelle Alonso, Yvan Le Bolloc, Jean-Luc Lemoine et Gilbert Rozon, qui est fou. Ce garçon est fou, vous êtes d'accord, Yvan? Non, il est pas fou, il met une bonne ambiance, c'est différent. Oui. Il me chatouille pendant que j'annonce le nom des gens. Mais voilà, donc il met une bonne ambiance. Bon. Mais moi, je voulais vous raconter une anecdote quand même. Parce que, imaginez-vous que j'ai été infidèle à ma femme pendant... Vous n'allez pas raconter ça à l'antenne. Mais si, il est au Québec, Canada. François Bayrou en direct sur Non, Europe 1. attendez, elle en a morflé vraiment. C'était très dur pour elle. Mais quoi, combien de temps t'étais avec ta femme? Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on a 3 enfants. D'accord. Quand on a travaillé ensemble, on a eu des enfants, c'était très dur. Les deux ensemble travailler, les enfants, ça fait beaucoup. Enfin, je ne vais pas vous faire pleurer, là. Non, mais ça va, on peut entendre ça ça. vient commencer, là. Mais de toutes les façons, cela dit, à un moment donné, cet été, à 2-3 semaines de mon événement, elle m'a dit, je quitte pour la France. Ton événement, c'est-à-dire C'est quoi, que Juste pour rire. t'étais enceinte? Juste pour rire. Alors, qui est c'est un gros événement, donc ça me prend la tête 2-3 semaines avant. Et elle me dit, je quitte pour la France. Alors, je dis, peut-être tu vas prendre l'appartement que j'ai à Paris, ça serait plus utile que tu en cherchais un, parce qu'elle croyait qu'on trouvait des appartements comme ça, elle, avec 3 enfants. Alors, elle prend mon appartement avec ses 3 enfants, et les 3 enfants. Avec votre Qui sont aussi les tiens, oui. Je pense. Qu'est-ce que j'ai dit? Avec ses 3 enfants. Oui, bien parfait, mais c'est parce qu'elle les amenait avec elle. Alors, il fallait que j'autorise à ce qu'ils quittent le Canada. Alors, bref, elle se retrouve chez moi. Mais ce week-end, mon fils m'appelle, me dit, papa, j'aime pas tellement le garçon qui est dans la maison. J'ai dit, quel garçon? Ben, Pierre-Luc, là, le nouveau copain de maman. Parce qu'il nous dispute et il nous... J'ai dit, pardon? J'ai dit... Et là, j'appelle Laurent pour lui demander conseil, lui dire, écoute, Laurent... Et ça, c'est toujours le bon réflexe. C'est mon appartement, C'est le j'appelle réflexe Laurent. Ruquier, Mais il ouais. dit, qu'est-ce que t'en as à foutre chez toi? Mais oui, mais attends, elle couche dans mon lit, dans mon appartement avec un autre mec, puis ce mec-là s'occupe de mes enfants. Il dit, oui, c'est normal. J'ai dit, c'était pas mon ami, c'est pas ça que je voulais avoir, je l'envoie d'encouragement. Alors, je l'ai appelé. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je vous ai dit, cher Gilbert Rozon, c'est normal que des enfants, il faut bien qu'il y ait à la maison une autorité, quelqu'un qui leur dise ça, c'est pas bien de Mais faire j'ai ça, un ça. Maharaja à la maison, ou enfin un majordome, si vous voulez. Alors, de toute façon, il y a quelqu'un pour s'occuper de ça. J'ai réagi intelligemment, je trouve. Enfin, selon... Non, tu peux pas... T'as pas d'enfant. Alors, bref, je n'aurais pas du tout demandé ton avis, point, c'est ça. Alors,
Et là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute une minute, là, moi, je te prête mon appartement, je vais pas subventionner ton amour en plus, là. J'ai quand même une limite. Et puis c'est pas encore leur père, il va tout de même pas s'occuper de mes enfants. J'étais tellement en foudrage, là, que ça m'a gâché ma journée. C'est là qu'on va pleurer, c'est là. C'est vrai qu'on voit que je suis un être sensible. Non, mais là, t'as raison. T'as résumé une situation qui n'est pas la vraie situation, puisque tu choisis d'en parler en direct aux auditeurs. C'est la vraie situation. C'est toi qui as quitté Elle ta m'entend femme. peut-être. Je l'ai quittée pour la retrouver. Non, là où tu as raison, c'est que ce mec-là n'a pas à s'occuper de tes enfants. En revanche, où veux-tu qu'elle connaisse l'amour avec son mec? Elle va quand même pas aller sous les ponts, sous prétexte que c'est il y a un appartement. Il y a un appartement, lui. OK. S'il veut s'occuper de mes enfants qui s'en prennent un plus grand, moi, je suis bien heureux de partager les frais. Christine va intervenir. Mais je crois qu'on est en train de changer d'émission, là. C'est un peu c'est mon choix. Appelez Jacques Pradel. C'est plus Mélie Grégoire, Non, mais vous c'est... n'êtes pas Allô au courant, c'est mais Jacques Pradel. chaque semaine, il y en a un qui doit raconter ses histoires conjugales. Ah, Et c'est d'accord. vous la semaine prochaine. Mais Christine. c'est pas... Oh, d'accord, On mais attend pas de les la vie, vôtres. hein. On attend les vôtres depuis longtemps. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que Gilbert appelle Laurent pour des conseils. Oui, ça a été Matrimoniaux. Christine, ils m'appellent tous. C'est ça le problème. Mais c'est normal, toi, entre 5h et 8h, t'as pas la bouffe à préparer, t'as ton petit bolino qui t'attend dans ton micro-ondes, voilà. et c'est vrai que t'as le temps de recevoir des appels. Et C'est toi qui payes le plus cher. C'est pas Michel Drucker qui ferait ça. À C'est-à-dire lire les gazettes. Enfin, à écouter Gérard Miller. en Arrêtez de clair. mépriser Michel Drucker. Il a pratiquement tout découvert à Paris. Il a découvert Laurent Ruquier, Laurent Gérard. Il a découvert tout le monde. Et si on n'avait pas Michel Drucker, on serait probablement pas là, personne. Alors, il faut à un moment donné avoir un peu de gratitude. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est pas lui qui a découvert Pierre Bénichou et Gérard Miller? Gilbert Rozon. Il est Ça en va vite, dépression. hein. Il est en dépression. Je là. suis désespéré. croyez Ah oui, il est désespéré, ça se voit. D'ailleurs, lance un appel. Peut-être ta femme nous écoute. Et... On est en Belgique avec son amoureux. En Belgique. Of all places. Pardon? La Belgique. De C'est tous une les bonne pays nouvelle. du monde. Mais c'est une bonne nouvelle, elle est déjà pas chez toi. Ouais, Qu'est-ce que vous avez contre la Belgique? J'ai rien contre la Belgique, mais mon Dieu que c'est guéri cet endroit-là, puis c'est plat, hein. C'est plat. Non, mais quand tu vas là, j'en reviens jamais, moi. Je me demande comment c'est possible que ça existe. Cela dit, même si... Non, mais en termes de géographie, quoi. Juste Mais t'es il n'y a pas dingue. d'aspérité. Je vous signale que Madame J'adore Ockrent- les Il va Belges. très mal. Je vous signale que Non, mais on l'excuse. Madame Ockrent est belge. Voilà, Mais je m'en fous. non, mais- Je trouve pas je trouve pas que la Belgique est un beau pays en termes géographiques. Écoutez, ni une température, tu sais. C'est pas possible. Les enfants, ils sont où? En Belgique aussi? Non, mais bientôt, je sais, mais en tout cas, je leur souhaite pas ça. On va peut-être pas faire l'émission sur la vie de Gilbert Rozon. Ça, je vous êtes Vous d'accord? pourriez m'aider? Je l'appelle à tous. Après l'émission, Gilbert. Vous êtes d'accord pour qu'on passe à autre chose, à un autre sujet, Bien qu'on sûr. revienne à l'actualité? Oui. Allez, l'actualité. Enfin, bon. Vous avez vu dans Libération ce couple. C'était mon actualité, je m'excuse. OK? Dans Libération, ce couple qui a divorcé et qui s'est demandé qui devait garder le chien conjugal. Est-ce que vous avez un chien, Gilbert? Ah, parce qu'on Non, je était suis à la veille courant. d'en avoir un, c'est un pitbull. Confié par la justice au mari, ce chien, parce que le chien était resté avec lui lors de la séparation. Voilà ce qui pourrait faire jurisprudence, c'est-à-dire qu'on confiera le chien à la personne qui a le chien quand le couple se sépare. C'est-à-dire que si vous voulez le chien, vous avez intérêt à l'emmener si c'est vous qui quittez Je crois que c'est l'appartement. plus intéressant que le truc qui m'arrive. Eh, franchement, Laurent, non. Là, d'un seul coup, il a pas tort. T'aurais pu Ça va choisir faire un truc. jurisprudence, histoire du chien. Mais faut faire attention avec ce genre Je de... lève un protêt. Faut faire attention avec ce genre de déclaration parce que nous, on pourra jamais suivre derrière. Il va falloir qu'on s'invente des trucs hyper personnels à raconter aussi pendant l'émission. Si vous saviez, Non, mais Gilbert avait envie de raconter, il a raconté. C'est une émission où tout se dit. Christine, vous êtes Non, sentie gênée? j'espère qu'il se sent mieux, c'est tout. Enfin, on l'entoure de notre affection, c'est sûr. Ça, c'est avec Monsieur Julie. Attends, Gilbert, attends. C'est avec Monsieur moi aussi. Julie. C'est avec Moi Monsieur aussi, Julie. Puisque c'est ça, On l'entoure. On l'entoure, c'est avec Monsieur moi Julie. aussi j'ai des Mais non, mais problèmes. nous tous. Attends une seconde. Parce que quand elle dit on, Ah non, parce que c'est un peu trop facile, ça. elle dit, quand elle dit nous, c'est avec Monsieur Julie. Mais non, Alors, c'est quand vous avec dites nos on, c'est avec amis qui? ici présents. Pourquoi toujours c'est- on? Pourquoi pas je? Je vous entoure, je vous prends dans mes bras, je vous... ah ouais. Mais attends, si tu veux récupérer ta femme, t'arrêtes de regarder les autres maintenant. Pardon?
Non, il veut Tu pas as récupérer bien- sa femme. Tu veux bien récupérer ta Non, femme. l'appartement, il veut récupérer les gens. Comment Non, il veut que sa femme est là, son mec. Parce que ce mec Voilà. est incroyable, c'est un queutard invétéré. Ah bah maintenant, on commence à balancer, on est obligé de continuer. Qu'est-ce que t'en sais que je suis un queutard? Mais Qu'est-ce que t'en sais? qu'est-ce que j'en sais parce qu'on me l'a dit, Gilbert. Ah, t'as l'a dit. Veux-tu que je te dise ce qu'on m'a dit sur toi, moi? On va être en prison après l'émission. Il va y avoir des policiers devant la porte qui vont nous attendre. On n'est pas sortis Mesdames et d'ici. messieurs, vous écoutez Europe 1, nous sommes en direct. Comme vous pouvez le constater. J'étais pouvez jamais appeler venue tout de le suite. lundi, je suis pas déçue. Hein. Je pense que je vais m'abonner au lundi, c'est trop bien. Donc nous disions Gilbert. Arrêtez de dire nous. À un moment donné, je m'y retrouve plus là. Alors, Nous, je vais- c'est Alain Delon ou c'est. Alors vous? figurez-vous que les femmes ont tendance à dire nous et les hommes à dire je parce que les femmes ont une mentalité plus collective et les Oh, hommes plus individuels et égocentriques. D'ailleurs, Gilbert dit toujours je. Je voudrais que ma femme largue son amant. C'est ça. Répète après moi. Je dis je quand ça me concerne, oui. Si tu dis nous pour la collectivité féminine, je te trouve investi Non, pour c'est pas voir ça. bien vaste. C'est pas ça, c'est pour compte tenu nous de ton pour dire, intelligence. moi- Alors, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit mon mec et moi, je dis nous. mon mec et moi. D'un Ouais, côté- déjà, c'est mieux. D'un autre côté, il va Bah, pas ça dire. fait Je parlais de ma femme, moi, de mon épouse, mon amour, la femme que j'aime. Voilà, c'est tout. Que tu Ah, bah, re-aimes. Que je re-aime. Non, je l'ai toujours aimé. Non, la femme que je veux Je pas l'ai- qu'elle ait un amant, je c'est pas l'ai pareil. Attends, Oui, c'est- elle va être contente, Gilbert Je l'ai toujours que vous aimé. parliez d'elle comme ça sur la place publique. Elle s'appelle Gilberte. Mais non. Elle n'entend non. pas. Pardon? Elle n'entend pas. Pourquoi elle est On va sourde finir. Elle est- Elle est en Belgique. On a oublié de dire qu'elle avait 97 ans. Quel âge Vous elle a? savez bien que c'est Claude Sarraute. Ah, non. Non mais Ne écoutez, vous Gilbert, moquez c'est pas. très embarrassant ce que vous nous faites là, je vous jure vraiment. Ça t'embarrasse tant que ça de parler d'amour? Ben oui, franchement, je peux revenir peut-être. Tenez, on Mais va puisque, parler. Oui. puisque c'est lui qui le raconte, je vois pas ce que ça a d'embarrassant. Si ça C'est parce nous a- qu'il n'y a nous, pas ça qu'on nous parle de ses intéresse. affaires à lui. Pas du tout. Parce que, bon, ben, évidemment, moi j'en ai pas envie. Je ne le ferai pas parce que c'est la vie privée de chacun et ça regarde chacun. Vous avez envie d'en parler, vous en parlez. Mais franchement, bon, pour votre épouse qui peut écouter, Gilbert. Elle n'écoute pas ça, je vous le garantis. C'est vrai? Ah, Bon, bah, alors, attendez, allons-y. trouve un autre. Qu'est-ce qu'il y a le bloc? Non, mais Bah alors, le je trouve chien. assez- je le trouve assez gonflé de faire ça, mais m'est avis qu'il est pas loin de la dépression, effectivement, parce que pour oser se livrer comme ça en direct et devant des millions d'auditeurs, il faut être bien mal en point. Je te remercie de me Mais le rappeler. écoute, moi je vais te donner. Jean-Luc, t'as un revolver? Oui, c'est ce qu'on- on va le finir. Enfin, un geste tendre. Bon, on va Christine organiser fait un, quelque chose. on va organiser un rosonton. Un rosonton si vous voulez adopter Gilbert Rozon. Écrivez à Europe 1. Il a besoin. Il faut, si vous avez déjà un appartement. Allez, on se retrouve après la pub. Là, c'est sûr qu'on change de sujet. Non, mais, pour être sûr que c'est avec de l'eau. quoi, avec Et quoi dans la mon casque, le délai-t-il? réalisateur me dit que c'était plus drôle avant. Non, mais avec quoi la délai-t-il? C'est de l'eau déshydratée. Pour avoir de l'eau, tu rajoutes de l'eau. Ah oui, c'est pas possible, ça veut dire rien. C'est ça. américain. Tu peux pas comprendre. De l'eau en poudre. Ah oui, ce que vous voulez dire, en fait, c'est que c'est idiot, puisque s'il faut de l'eau pour diluer de l'eau en poudre, autant prendre de l'eau directement. C'est ça que vous voulez dire? c'est Sauf ça. que l'eau, elle est sale des fois. Ah, mais ça serait pas effectivement un truc pour nettoyer l'eau à propos de laquelle on aurait quelques doutes. Voilà. Non, La rendre c'est pas ça, comestible. c'est surtout qu'il est plus facile de transporter De la poudre. c'est De la con ce poudre je vais que dire. Oui, c'est plus facile de. Puisqu'une fois qu'on est là-bas, il y a de l'eau. Voilà. Enfin, Est-ce il que- faut qu'il y en ait pour qu'on puisse la Peut-être dissoudre. avec de la salive, je sais pas. La poudre, effectivement, occupe un volume plus petit qu'un litre d'eau. Tu t'y connais? Non, ou sinon. Pour comme il- avoir un je m'y litre d'eau, connais. tu rajoutes un litre d'eau. C'est une blague, j'ai complètement inventé ça. Je vous le dis tout de suite. C'est vrai? Ah oui. Voyons, de l'eau en poudre. Bah alors, C'est t'as une inventé, invention. t'as inventé ton histoire de tout à l'heure aussi. Non, non, ma femme, c'était vrai. Mais l'eau en poudre, j'ai envoyé faire un gag. Voyons. C'est pas possible. On a marché, nous, en plus. Oui, bah oui. Hein. On est vraiment cons. Bah, finalement, on s'en fout de ton histoire. Là. Qu'est-ce que tu veux? George Harrison, j'aimerais revenir sur la mort de ce Beatles. On en a parlé ensemble vendredi, mais depuis, évidemment, les journaux ont fait pas mal de presse, de papier là-dessus. Je pensais pas que ça allait faire autant de papier, la Tu mort. rigoles. Ah ouais? Attends, C'est un Beatles. monument. C'est quand même le plus grand groupe du monde, donc s'il y en a un qui claque, ça fait un- Après les Forbans. après les formats. Quand même. Alors vous savez que ces cendres ont été dispersées dans le Gange cet après-midi. C'est vrai, selon le rituel Krishna. Oui, parce qu'il faisait Déjà partie de Hare Krishna. Voilà,
Ben, C'est un peu con. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Le groupe Krishna, c'est quand même une secte. Ils ont chanté quoi, le groupe Krishna? Hare Krishna. Beaucoup de tambourins et C'est ça. comme il était avec. Ouais, mais c'est ça, Hare Krishna, on l'a tous entendu sur la rue. Et le journal du dimanche nous rappelait, moi j'avais oublié qu'il avait failli être le second Beatle assassiné. J'avais totalement oublié cette histoire-là. Il y a 4-5 ans, il voilà, s'est fait et- poignarder, non? Voilà. C'est sa femme qui. Sauvé par sa femme. Même moins que ça, le 29 décembre 99. Sauvé par sa femme. Mon Ça risque Dieu, pas de pour t'arriver. Quelle est vilaine! Christine, t'as un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. Alors, Oui, mais lui, il avait une très 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 grande maison où sa femme avait des tas d'amants et ça posait aucun problème. qui ça? George Harrison. Et d'ailleurs, vous avez remarqué comme Gilbert a un faux air de John Lennon. Hein? C'est vrai, hein? Vraiment un faux air, vraiment un faux air. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, par temps de brouillard. Ah si, si, si. Mais Moi, John Lennon d'aujourd'hui ou? dans l'état où il est actuellement. Oui, c'est oui. Non. Il y a un côté John Lennon. Non, franchement. Bon, en tout cas, voilà, il a été poignardé à 10 reprises quand même ce jour-là, le 29 décembre 99, George Harrison, et c'est sa femme qui est intervenue, qui a réussi à assommer l'intrus avec une lampe. Mais quand même, c'est déjà pas mal, hein, recevoir 10 coups de poignard, et il a résisté. Alors, ce qui est plus incroyable, plus anecdotique peut-être, mais le monde nous le raconte aujourd'hui, c'est que la première guitare de George Harrison n'a pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères à Londres mercredi dernier, la veille de sa mort. Vous vous rendez compte un peu? Et là, Il faut pas pour vendre une guitare. mais c'est vrai que vous imaginez un peu qu'aujourd'hui, on va la revendre, cette guitare, et j'imagine elle va partir comme des petits pas, alors que mercredi dernier, la veille de la disparition de George Harrison, personne ne voulait de cette guitare. Ah, une belle affaire que quelqu'un a loupée. Vous l'achèteriez, Ça dépend le Moloch, du vous qui êtes guitariste? Non, moi je suis pas du tout Fétichiste. fétichiste. J'ai pas de. Non, ce qui me trouble là-dedans, c'est la différence des destins. C'est-à-dire que Lennon est mort assassiné Par un fan? par un cinglé, et lui, il est mort d'un cancer dans son lit. Lennon, c'était. Je sais Et pas. McCartney va mourir en concert. Je sais pas. Non, mais Lennon, c'était avec Paul McCartney, enfin même peut-être plus que McCartney, c'était l'âme du groupe, c'était le théoricien, c'était le mec qui composait en majorité les titres. Et lui, c'était un peu le. Bon, si, il y a plus lui, il y a Ringo Starr, le Il est plus batteur. qui, lui- rock'n'roll, Lennon. Faudrait-tu Non, c'est pas une faire question un petit de- résumé de ce que tu viens d'essayer de dire, là? Veux-tu nous faire un petit résumé? Eh ben, je te dis, voilà, il y a une différence de symbole. Il y en a un qui est rentré plus dans l'histoire parce qu'il a été assassiné et donc il est mort en martyr, d'une certaine façon, c'est Oui. John Lennon. Et l'autre est mort, entre parenthèses, tranquillement dans son lit d'un cancer. Oui, mais il avait fait des Ça, efforts. on l'a lu dans les Regardez. journaux tous, là. Hmm On l'a tous lu dans les journaux. Oui, ça. je te dis que ça a valeur de symbole. Tu vois ce que je veux dire? C'est que jusqu'au bout, il y en a un qui restera plus dans l'histoire, Yvan, qui est tu John vois Lennon bien- par rapport Tu veux à... dire qu'il y a des bien que quand on parle de quelqu'un d'autre que Gilbert, ça l'intéresse pas. T'es bien méchante, toi. C'est toi qui es T'es plus méchant. mon ami. T'es méchant. Ah, Qu'est-ce que vous faites? J'y parle plus. Très bien. Un petit George Harrison? Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, long, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Christine Bravo, ça évoque beaucoup de choses pour vous, les Beatles ou pas? Oui, j'aime bien, Ah ouais ça, ma jeunesse. Votre jeunesse. Je suis dans la catégorie pour qui ça a compté. Enfin, je regarde à droite et à gauche. Avec une certaine panique dans Mais le t'es- regard. Mais Christine, t'étais plus Rolling Stone ou... Beatles. Plutôt Beatles. Ah oui, vraiment. moi ouais. aussi. Parce que pour les gens de cette période, il y avait deux écoles. Eh oui. quoi. Ouais, ouais. C'était comme Mais Tintin c'était ou plus Spirou. violent, Sylvain les Tonchella. Rolling Stones. C'était moins, c'était plus cool. Et puis surtout, il chante quand même super moins bien. Comment il s'appelle, le mec qui a la lippe là? Jagger. Jagger. Mick Jagger. Il chante quand même super moins bien que ce que chantaient les Beatles. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. John Lennon? Ouais, Ah. moi aussi, je trouve. Ou Paul McCartney? Ah oui, ça, il y a quand même pas photo, quoi.
Non, et moi j'étais pas né. Je suis désolé. Tu sais que tu peux connaître des trucs qui sont passés avant que tu sois né, tu vois. Non, mais c'est pas ça. Mais Enfin, quand on parle je disais, pas de ça me rappelle football, ma hein, on jeunesse. parle- Moi je connais, mais ça me rappelle pas ma jeunesse. Non, moi j'écoutais d'autres choses. Elton John, en tout cas, lui, ça lui rappelle beaucoup de choses. Et là, lors d'un concert aux États-Unis, il a annoncé qu'il n'enregistrerait plus de nouvel album parce qu'il détestait l'industrie du disque. Peut-être qu'il Il est temps de s'en apercevoir. chanteur-compositeur, pianiste, 54 ans. C'est une dépêche AFP que je suis en train de vous lire. Elton John a terminé son concert sur un hommage à George Harrison, l'ancien guitariste des Beatles, donc. Et il lui a dédié la chanson Your Song en disant: je veux lui dédier cette chanson pour la merveilleuse musique qu'il nous a donnée pendant toutes ces années. Où que tu sois, George, sois heureux, que Dieu te bénisse. Sat on the roof, kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. C'est bien pour me remonter le moral, ça. Ça va mal, Christine? Non, j'allais dire, c'est vraiment triste s'il fait plus de disques parce que c'était vraiment. George ce qui- Harrison? Non, lui, là. Parce que c'est vraiment ce Elton qu'il a- John. c'est ce qu'il faisait le mieux. Parce que moi, j'ai vu un concert d'Elton John à Paris, c'était monstrueux, quoi. Ouais, Le mec, il c'était arrive, terrible. il se met au piano, aucun charisme, aucune gentillesse, aucune sympathie. Coupé? C'est pas, oui, Non, c'est mais bientôt c'est- 17 h de vous faire fait signe de faire court, Ah Christine. bon? Bah, ça y est, alors. Voilà, c'était un hommage à Gilbert. Ah, Gilbert Rozon. on se retrouve après le journal. On va se gêner jusqu'à 18 h avec Christine O'Krent, la reine des Belges. Christine Bravo, Isabelle Alonso, Gilbert Rozon, Jean-Luc Lemoyne et Yvonne Lebeloff. Parlons du président français Jacques Chirac en visite à Alger il y a quelques jours. Ça fait parler cette visite. On dit que Magnifique. il s'en est servi. Vous l'avez vu? Ouais. Racontez. Il Yvan. était magnifique. Je l'ai pas vu moi. Mais il est arrivé dans les rues de Bab el-Oued, le quartier qui a donc le plus souffert après les inondations. Et là, il y avait des tonnes de gens qui étaient venus parce qu'ils étaient pas simplement avertis de la. Il venait à la tonne? Ah, pardon. Il venait à la tonne, les gens? Vous les comptez à Non, la c'est pas tonne grave. maintenant? Et donc il a pris Des tonnes de gens, des tonnes. Je veux dire quoi, c'est des tonnes? On compte alors les des gens- masses de gens si tu préfères. Et donc il a pris. Putain, on a intérêt à filer droit. Il va rien nous épargner. Hein. Allez-y. Il lâche continuez. rien, il va en est chez nous, on parle comme on veut. bien sûr, on n'a pas besoin d'un Québécois lui pour qui faire veut la que- loi ici. Non mais alors. Ça va bien. On Nous est aussi. dans notre appartement ici. Et tout est propre, tu peux y aller, il manque rien, même pas de mousse à barbe, il y a tout. J'ai bien de quoi avoir le monde qu'il y a. Bon, alors, allez-y, Yvan, continue. Une vraie partouze. Et donc, Allez-y, Yvan. et donc voilà, il a Nous pris- sommes à Bab el-Oued, Voilà. quartier sinistré d'Alger. Voilà, et donc le Il y président en a-t-il Chirac- qui sont pas sinistrés? Alger, des quartiers? Quand même, c'est vrai que tout ce qui se passe à Alger en ce moment. Oui, Gilbert, oui, il y a eu des inondations, il y a eu des morts. Vas-y, continue, Yvan, si tu y arrives. Excusez-le, Gilbert est dépressif. Pour ceux qui. Il voit tout en noir. Non, mais Tout est j'aurais noir. envoyé le premier cynisme à la place. Son chiffre est le 0, sa couleur de chemise c'est le noir, tout est noir. Alors, Yvan, allez-y. Et ben voilà, simplement il a pris Bouteflika par la main et quand Bouteflika passe, on lui jette des cailloux sur la gueule. Et mais quand c'est Chirac, il a été acclamé comme c'est pas permis. Et vas-y, surtout, que il a je obligé t'embrasse. Bouteflika à serrer des mains, Voilà. ce qui n'était quand même pas arrivé depuis très longtemps. Ouais. C'est plutôt pas mal, ça. C'est très bien. Oui, c'est très bien, Formidable. sauf que bon, qu'il soit sympathique, Chirac, qui sache faire des bains de foule et s'en sortir quand il y a comme ça une pression Quoique un populaire. bain de foule dans un quartier où il y a eu des inondations. Oui, c'est moyen. mais donc ils permettent à Bouteflika de comment dirais-je de se racheter un petit peu auprès des populations. Ça m'a par contre un peu irrité parce que on sait très bien comment ça se passe là-bas. Enfin, en tout cas, d'après ce que disent les habitants algérois, où l'incurie règne, les passe-droits, etc., etc. Bah, attention, parce que Bouteflika, je crois qu'il voulait pas du tout. Ah non, tout non, se il le battre, tirait par la manche. Oui, c'est ça. Il le ouais. tirait par la manche, Jaco. Chirac, il a fait un envahissement de terrain lui tout seul là. C'est vrai, mais en même temps, Et aujourd'hui. hyper populaire, quoi. C'était incroyable. Ah mais il sait y faire pour ça. Le bain de foule, c'est son truc. Ah oui. Combien de mains Il va peut-être se faire élire là-bas, d'ailleurs. Ah oui, la campagne. L'idée qu'elle est bonne. Oh là là.
la campagne. Oh, le rêve. Le rêve. Non, mais ce qui est Christine certain, c'est que avant les élections présidentielles, la communauté maghrébine, c'est une communauté à prendre en considération. Et oui, il y a beaucoup, effectivement, de gens d'origine algérienne, français aujourd'hui, qui votent. C'est très important qu'ils votent d'ailleurs. Même belge. En plus, il est arrivé les bras chargés de cadeaux, Non. Chirac Pas là-bas. voter cela. Pardon? J'ai dit en plus, il est arrivé les bras chargés de cadeaux. Qu'est-ce qu'il avait comme cadeau? Il avait des blocs miroirs, des opératoires, des trucs pour soigner les gens, quoi, des trucs qui font défaut sur place. Qu'est-ce que j'avais dit? Des miroirs, des ciseaux. Pourquoi les miroirs, des ciseaux? C'est ce que vous ameniez au Canada il y a 400 ans. C'est des petits miroirs. Enfin, opération séduction réussie, titre Le Parisien. Chirac béni des foules algériennes, titre François. C'est vrai que le président... il fait ça admirablement. Ouais. Vous savez combien de mains il sert à peu près à la minute, le président? Non, mais vous avez remarqué qu'il change entre la droite et la gauche. Enfin, je parle des mains. Oui. Tant il propose tantôt sa main gauche, tantôt sa main droite, et c'est vrai qu'il doit avoir la main broyée et abîmée. À Vous force. n'avez pas l'air de l'aimer, vous, le président? Ah, au contraire, il est charmant. Vous l'aimez beaucoup? C'est un homme très chaleureux. Est-ce que vous voteriez pour lui? Vous l'aimez beaucoup ou pas? Est-ce que vous voteriez pour lui? Je suis belge. Vous n'avez pas le droit de Non, c'est voter? une bonne nouvelle pour Non, vous. mais si Votre vous aviez belge, le là, droit il de ne peut vote, pas voter. Si vous aviez le droit de vote, que feriez-vous? Ah, vous savez que la confidentialité du vote, c'est un droit quand même du citoyen. Parfait, vous avez une bonne Enfin, chez nous, en réponse. tout Un cas. point pour vous. Je voudrais en venir à un sujet sportif qui va intéresser Jean-Luc Lemoyne, le mondial, avec l'équipe du Sénégal qui sera la première à affronter l'équipe de France. Ce sera va même être chaud, ça. le match d'ouverture du mondial. C'est un Français d'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe C'est Bruno Metsu, ouais. du Sénégal, ex-joueur messin, je crois. De Nice aussi, je crois. Il a De joué à Metz Nice, d'abord, je crois. Ouh là là, Ouais. une discussion de... On est parti spécialiste, pour un quart d'heure, là. J'avais la figurine Panini que je collais quand j'étais Mais gosse. moi aussi, année 77, sur un truc comme ça. Ouais. Après, j'ai mangé des Panini, mais ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ça va être un véritable événement. Et c'est- Mais Par contre, c'était hyper chiant le tirage au sort. Hein, quand Ah même. oui, vous avez regardé? Bah, c'est-à-dire que... Vous avez des week-ends sympas, vous? Non, non, t'as non, regardé, t'as non, non. regardé en espérant que J'ai ce des soit week-ends vachement très drôle. très sympas et c'est juste que j'ai un minimum de conscience professionnelle et que je me dis fatalement ça, on va en parler lundi, donc Alors, je c'est jette comment un œil. Racontez le tirage au sort. Bah, t'as un mec qui est déjà dont il faut saluer le. C'est pas Jacques Chirac, hein, parce Non. qu'il nous a dit que Jacques Chirac était Ah non, Daniel c'est Wade. c'est pas Jacques Chirac qui sera sur le terrain. c'est pour- Platini qui était là, non? Non, c'est pas lui qui qui organisait. Il y avait un mec qui parlait plein de langues différentes. Il Seb était super Blatter. doué. C'est lui, Seb Blatter Ouais. Oui, pas Non, si le vieux mec que qui ça. avait son petit film Ouais. pour causer. Non, ça Pierre doit être un Tchernia. présentateur C'est pas Seb coréen. Blatter, lui. Ah non, parce que Seb Blatter, en général, il parle en plusieurs langues. Non, mais t'as C'est déjà pas vu trop difficile. le Ouais, patron de. Jackson Montfort aussi, hein, ça veut rien dire. Non, non, puis le patron de la FIFA, il peut pas avoir moins de 90 ans, c'est pas possible ça. Ah non, non, le mec, Seb Blatter, il a autour de 60 ans. C'est passionnant ce que vous dites. Mais je suis désolé, Tu veux qu'on parle de ton bidet, c'est ça? Voilà. Enfin, Gilbert, il y a autre chose que votre vie dans la vie dans. Il y a le tirage au sort du mondial. C'est pas parce que le Canada n'est pas qualifié qu'il faut pas écouter ça. Ah, c'est des brels en foot, les Canadiens. En revanche, la Belgique qualifiée. La Belgique est qualifiée? Absolument. C'est ce que mon fils m'a dit. Hein. Moi, j'y connais Si, rien. si, c'est mais, vrai. voilà. Alors, voilà, Gilbert. C'est pas un peu facile de tomber sur le Sénégal, non? Ils vont être battus à tous les coups. Ah non, pas Non, non, non. Non, ils sont très forts. Ils sont Par champions rapport à la d'Afrique. France? Oula! Ouais. Donc ça à faire. Ouais, il faut savoir, par exemple, que le leader du championnat de France, c'est Bien Lens. essayé. Voilà, on peut parler de foot et puis voilà, Voilà. il nous fait chier l'autre là-bas avec sa chemise noire. C'est pas possible ça. Eh oui. Bah, faut dire que Christine O'Crane, c'est pas son sujet de prédilection non plus. Non, mais j'ai- On m'a dit j'ai d'ailleurs admiré. ici à la rédaction, est-ce que je peux me permettre cette, histoire de famille, cette oui. indiscrétion, Christine? Non, pas histoire de famille du tout, mais une petite indiscrétion de journaliste. Que il y avait un journaliste ici avec qui vous aviez des difficultés, il s'appelait Lachaud, je crois. Pascal Lachaud. Jean-Jacques Jean-Jacques Lachaud, quand même une des grandes voix d'Europe. Oui. Oui. Qui vous donnait Charmant les- garçon. Qui vous donnait les Surtout à 4h30 du matin, oui. qui vous donnait les dépêches sur le football, et vous, alors vraiment, c'était pas votre truc, hein. Oui, oui, j'ai d'ailleurs dit un jour, j'étais très surprise qu'on joue à l'extérieur. Et j'ai dit, mais comment un stade se fait toujours à l'extérieur? Et alors là, il venait vous voir et il vous Il expliquait. n'a pas trouvé ça drôle. Vous aviez des problèmes, non, sérieusement? Ah ben j'en ai toujours. Enfin, en football. je veux Ah dire. oui, bien sûr. Bon, en tout cas, le mondial, c'est un événement évidemment qu'il faudra suivre le matin. Hein. Les matchs c'est ça, le matin, seront à 8h du 8h30, 10h30 ou 13h30, je crois. Quoi? Sandek. Bah oui. Ouais. C'est atroce, ça, pour les gens qui se lèvent tard. Bah oui. Je croyais que t'allais dire un truc normal, style, c'est terrible pour les gens qui travaillent. Elle est incroyable. J'ai même posé leur noter, j'en revenais pas de ce qu'elle me disait. Mais non, mais il y a des gens qui travaillent tard le soir et qui donc dorment tôt le, mais la dorment le majorité matin. travaille tôt le matin. J'avais compris le principe, mais la majorité des gens se lèvent tôt le matin.
D'accord. Pas vous, Christine, ok. Non, c'est vrai parce que je travaille tard et je me disais en fait quand à la maison t'as un homme parce que ça arrive. Et, c'est ça que je voyais. Le mec va vouloir mettre la télé, ça va être infernal quoi. Tu peux plus dormir. Bah, surtout s'il travaille à l'équipe. Bah, c'est exactement ça. Ça, c'est un vrai homme. C'est ça que je voyais. Donc déjà, on a appris deux choses. C'est que, un, tu travaillais pas le matin et que ton mec non plus. Mais non, mais c'est vrai. Parce que normalement, il doit être au bureau pour regarder le match. Ouais, enfin bon, passons. Alors, je sais ce que je voulais dire. Il y a des tas de femmes aussi. Non, on ne le sait pas, par contre. Bon, en tout cas, voilà, il faudra se lever tôt pour regarder ces matchs le matin. Alors, le groupe de la France, c'est le Sénégal, Jean-Luc. Le Danemark et l'Uruguay. Le Danemark et Et le l'Uruguay. Sénégal, contrairement à ce que disait Isabelle, ça va pas être facile. Parce qu'il faut savoir que Lens, par exemple, qui est leader du championnat de France, a 4 joueurs sénégalais. Ils sont champions d'Afrique en titre. Et la plupart des joueurs sénégalais ont été formés en France. Donc c'est aussi, ils le disent eux-mêmes, c'est un des fruits de la formation à la française aussi, le Sénégal. Donc ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais alors, qui va regarder ces matchs Bah, les mecs, entre 8h et Les gens 10 que du ça matin. intéresse. J'aime lui dire que Non, mais les Patrick, gens Ils qui vont sont faire au un peu boulot. d'absentéisme. Ils vont faire de l'enregistrement, j'imagine. Ils vont programmer Non, mais leur tu sais très bien scope que et puis. les vrais amateurs de foot, ils aiment pas regarder un truc enregistré. Ils veulent le voir surtout en quand direct. il y a- Il va y avoir une grève comme par hasard. La France va s'arrêter. Inquiète pas, vous allez trouver un moyen. Je suis pas inquiet pour vous. Non. tu sais, Christine, je sais pas qui va regarder, mais vu le prix qu'ils l'ont payé, Patrick Lelay, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont le regarder. Oui, mais où Ben, il y a des matchs Dans à les télé. entreprises. Ben oui, et puis il va y avoir des Sur RTT, Internet. il va y avoir des matchs le week-end aussi, puisque ça dure un mois la Coupe du Monde, donc forcément il y aura des matchs le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et Vendredi, les gens y bossent, je te signale. de moins en moins, il y a maintenant. Ah bon Ben oui, il y a les, Et puis il va y avoir beaucoup de congés maladie. il y a les 35 heures maintenant. Ah bon Et oui, la réduction du temps de travail qui sera encore plus réduite à ce moment-là. Et il y aura Roland Garros d'ailleurs en même temps que la Coupe du Monde de Ouais. football. Donc on pourra se faire des journées de sport complètes. C'est Total. quel mois C'est quel mois Au mois de juin. Mois de juin. Voilà, juin Ouais. 2002. Ça commence fin mai, non? Ça commence le 30 mai. Voilà. Voilà, très exactement, et ça dure jusque fin juin. Un mois de football, moi je suis ravi. Bon, c'est un, Moi aussi. c'est un peu loin pour aller là-bas. C'est un petit peu loin. C'est un peu On peut tôt. pas se dire, tiens, on va faire un aller-retour pour voir un match. C'est Tu le vas te problème. lever, toi, à cette heure-là, pour regarder le match Bah, il est debout de façon avant. Bah ouais. Je suis debout à 5h30. Mais lui, madame. il dort pas de toute façon. Alors voilà, mais effectivement, si je n'étais pas en train de travailler, je me lèverais pour regarder les matchs. Voilà, vous n'avez qu'à pas vous coucher, vous, Christine, et vous regarderez, vous Non, supporterez. mais des gens pourraient se plaindre en France, en Europe, de cet horaire vraiment. Ça oui, se c'est passe vrai. en Corée, il y a un décalage horaire, si Ça tu se veux, passe- c'est ça le principe. Ça s'appelle le pourquoi mondial. Mais pourquoi ça se passe pas en Corée Mais oui, pourquoi on le fait pas Tu sais que la tous les dernière ans fois, chez c'était nous en France. hein Mais oui, Et pourquoi on la gagne pas tous les ans aussi? C'est n'importe vraie quoi cette question. organisation. Pardon? c'est une vraie question. Pourquoi ça se passe en Corée Et parce que justement, c'est bien l'alternance, c'est la première fois que ça part en Asie, et on espère aussi que ça sera sur le continent africain à un moment. Et puis c'est bien que ce soit Ah à ouais. cette heure-là, parce que la Corée sera l'ami du petit déjeuner. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, les 10 dernières minutes même, on peut dire. Avec Christine Ockrent, Isabelle Alonso, Christine Bravo, Yvan Le Bolloc, Jean-Luc Lemoyne et Gilbert Rozon. Avez-vous vu cette histoire qui s'est passée dans un nightclub du centre de Londres, le Bronx? Le patron, Richard Travis, fêtait son 30e anniversaire avec des amis lorsque le client d'une table voisine, généreux, un grand blond avec une jolie petite amie, a proposé de lui offrir un verre. Ça doit être mon belge, ça. Pourquoi vous dites ça? Généreux. Le voleur de crème à raser. Alors expliquez, parce que là... Mais oui, c'était pendant la, Les la auditeurs, pub. Il m'a volé la crème à raser. Le garçon est parti avec ma crème à raser. Chers auditeurs. Pour ceux de l'histoire qui... Alors voilà, ce monsieur blond avec une petite amie qui a proposé au patron, le patron du nightclub, de lui payer un verre. C'est quand même curieux de la part d'un client. Le patron lui a dit, écoutez, offrez-moi un verre de champagne. Et là, le client a commandé 9 bouteilles de champagne de cristal de Roederer, je connais pas ça, à 3500 francs. Très bon, très cher. très bon. C'est vrai C'est du très bon. Cristal de Roederer. C'est aussi bon que du Dom Je Pérignon. regrette de ne pas avoir été là pour en profiter. C'est vrai, c'est très bon. Oui, Ah, c'est mais bon. n'hésitez pas, Alors, lundi vas-y. prochain, Cristal de Roederer. C'est vrai? Vous y connaissez, très, Christine? très bon. C'est rose. Dom Pérignon et ça, c'est les deux plus grands champagnes. Krug, c'était pas Krug le meilleur? Roederer, c'est pas Cristal, mal. c'est dans le très très bon. Krug, c'est bon aussi. Alors, c'est Continue, quoi, mon Laurent. Alors, le champagne cristal de Roederer à 3500 francs la bouteille. Il en a commandé 9 bouteilles. Puis il est allé voir le disque jockey, il a pris son micro, le client, et il a dit « C'est ma tournée !» Il est ensuite passé avec un carnet et un crayon à toutes les tables. Il a pris les commandes pour tout le monde. Il y avait environ 200 personnes dans la boîte. La commande a atteint 100 000 francs.
100 000 francs. Et là, il est sorti sur le parking, il a bloqué la circulation et il a dévié la nationale 12 vers la boîte. Et il a dit, c'est ma tournée, c'est pas ça, non? Non, 100 000 francs. Là, évidemment, le patron, quand même, s'est inquiété. Il dit, vous avez une carte de crédit. Et alors, ils ont été obligés de faire 9 cartes, parce qu'on peut pas passer 100 000 francs d'un seul coup sur la carte. Donc, j'ai ce problème aussi. Et en 9 fois, ils ont réussi effectivement à prendre 100 000 francs sur la carte de crédit. Voilà. Donc, c'est drôle, ça me fait penser complètement une histoire, mais ça n'a rien à voir, mais c'est curieux, ça me fait penser à ça. À Montréal, Pavarotti vient chanter. Et pour une cause, à chaque soir, après le spectacle, il invite les gens à venir manger avec lui. Il y a une table d'honneur. Les gens payent très cher pour être assis dans la même salle que Pavarotti, mais il y a une table d'honneur où ça coûte, disons, 10 000 francs par personne. Et il y a 9 sièges, et lui donne ça au profit d'une cause. Et il se retrouve à Montréal, au Ritz-Carlton, et il y a un seul homme assis devant lui, pendant tout le repas. Et c'est une vraie histoire, ça, c'est une vraie anecdote. Alors, Pavarotti est un peu embarrassé, et ils sont en plus un petit peu plus haut, un petit promontoire, même pas promontoire, mais enfin, une petite scène, si tu veux, une petite estrade. Et à un moment donné, il y a le... Pardon, excusez-moi. À un moment donné, au bout quand même d'1 heure, 2 heures, les gens regardaient parce qu'il disait pas un mot, il mangeait doucement. Tu vois, il parlait pas à Pavarotti. Alors Pavarotti, lui, est devenu un peu mal. Il a dit, pourquoi vous avez payé toutes ces places et vous voulez pas faire la conversation? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je voulais vous dire que vous êtes un gros con. Ah oui, j'avais lu cette histoire. J'avais lu, c'est une histoire vraie. C'était dans la presse. C'est très riche et très méchant. Hein. Ah, mais c'est formidable. Alors là, le client de ce pub, de ce nightclub à Londres, a donc payé 100 000 francs. On a la liste. Hein. En tout, il y a eu 49 bouteilles de champagne cristal, 20 bouteilles de Bollinger, 21 bouteilles de Moët rosé. Bon, ça va, il y en a pour toutes les marques, là. 11 bouteilles de Moët et Chandon, 27 bouteilles de Jack Daniels, plus une vingtaine de Baileys, 21 cognac Martel et 20 punch. Donne-moi l'adresse de ce bar-là, parce que 100 000 francs, c'est pas très cher pour tout ça, là. Et finalement, et c'était quoi le fin mot de l'histoire? Le fin mot, c'est que c'était un Allemand, importateur de légumes, qui d'un seul coup s'est laissé aller à sa générosité, il faut bien dire. C'est pas cher, 100 000 francs pour tout ça. 420 000, là. 420 000. Ah, 420 000. Non, 100 000 francs. Ah non, ça n'a pas de bon sens, voyons. 420 000 francs. As-tu vu la quantité d'alcool? 100 000 francs, l'addition s'élevait. Ah oui, pardon, l'addition s'élevait en tout à 380 000 francs. Ah oui, parce que 100 000 plus francs. 48 000 francs pour dire, boire. on y va tout de suite, on part. Ah oui, il a laissé un pourboire de 48 000 francs. Oh la vache. Le précédent record dans le même bar était détenu par 6 hommes d'affaires qui avaient bu pour 400 000 francs de Pétrus, un vin de Pomerol, au cours d'un repas. On l'avait entendu. C'est formidable quand même. Vous, Gilbert, ça vous est arrivé une fois comme ça d'avoir la facture à la fin d'un repas assez... Ça m'est arrivé tout le temps. Avec Charles Trenet. Avec Charles Trenet, oui, mais ça m'arrivait souvent. Il y avait même des amis qui disaient, moi, j'aimerais rencontrer Charles Trenet, je vous invite au restaurant. J'ai souvenir d'une certaine fille, Christine Bravo, dont le rêve était de rencontrer Charles Trenet. Elle nous invite au Fouquet's, et on est 10 autour de la table. Et quand elle avait arrivé à la facture, je ne peux pas me permettre ça, elle me la donne. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est absolument... C'était sympathique parce qu'elle ne pouvait pas imaginer à quel point ça coûtait cher vivre avec Trenet. C'était effrayant. C'était effrayant. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Non, mais je me ramassais avec des factures de 75 000 francs, 100 000 francs de repas. Et parfois, on commande un vin où on dit au sommelier, on vous fait confiance. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Non, jamais. Hein? On se retrouve avec le vin à 3 000 balles. On boit souvent très beau. C'est pas la vraie histoire. T'es vraiment gonflé. Parce que j'étais en train de chercher, moi. Raconte-le. J'avais dit, je vous invite à bouffer avec Trenet. Et dans je vous invite, il y avait Trenet, il y avait toi et il y avait Gilles. Ouais. Petit, un agent. Gilles Petit, un agent. Et on arrive au Fouquet's, il y avait 25 personnes. Mais il y a sa côte, René, c'est pas mon problème. Non, mais... Tu penses? Ah oui, je me rappelle de cette histoire d'addition. Ah oui. Je t'avais organisé un dîner avec Trenet, t'étais assis à côté de lui. Non, c'était pas un dîner, arrête. C'était un déjeuner au Fouquet's. T'étais assise à côté de lui. Ils sont arrivés à 25. Mais Trenet avait toujours une cour, et moi j'ai monté la facture pour la cour. Je me souviens, m'avait dit, en plus ils avaient bouffé des bûcherons canadiens, ça bouffe énormément, vous m'avez dit, je me souviens. C'était ça? Il y avait des bûcherons canadiens, oui, je te dis pas. Putain. Mais bon, enfin bref, passons. Christine, vous avez eu comme ça affaire à des dîners qui vous ont coûté très très cher? Mais oui, mais malheureusement, Gilbert n'était pas là pour... Et maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Je vais faire comme Christine Bravo. Mais vous, Christine, vous avez les fonds secrets? Mais non, c'est fini. C'est fini, paraît-il. J'en ai jamais vu la couleur. Mais il y a peu de gens généreux au restaurant. Toi, tu l'es. Tu nous invites souvent. Gérard Miller. Ah bon, il vous invite? Gérard est devenu, c'est terrible. Gérard Miller, il est devenu. Oui, c'est vrai. La dernière fois, il m'a invité. Je ne le croyais pas. Vous, jamais, on verra. Vous, le Bolloc, ça vous est arrivé comme ça? Ah, mais moi, chez Chantegrill, des fois, je me lâche. Hein.
Tu peux pas savoir. Et c'est du Côte-du-Rhône, et c'est du Bordeaux, Et c'est du Pichet, et on y va. Et il y a un Pichet de plus pour la 8, et je le mets. J'ai quand même senti dans la voix de Christine O'Krent un petit reproche. Je ne l'ai effectivement encore jamais invité à dîner, et ça tombe bien, parce que j'y ai pensé il y a 2 jours, et je peux même vous dire, à l'antenne, j'ai maintenant. réservé le restaurant déjà. C'est vrai? Flunch. Et tu vas lui demander son avis un de ces jours. Non, mais il faut juste qu'on trouve pas la le date, parce que le restaurant est pris, il vous attend. Parfait. J'ai annoncé notre venue, Christine, il n'y a plus qu'à trouver la date. Voilà. Très bien, on verra quel Le, plat on le choisit. restaurant est réservé sans la date. Mais qu'est-ce que vous allez vous dire? Pardon? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Christine et moi, plein de choses, on a plein de choses à Oh là là, dire. je prendrai des notes. Hein. Comment ça? Bah, ça se prépare, hein. Elle a quand même été journaliste. Bon, enfin, je suis sûr qu'on aura, Christine, on aura des choses à se dire. On verra, on va pas leur dire tout. Mais peut-être que vous auriez la trouille d'avoir un dîner avec Christine O'Krent. Moi, j'aurais peur de manquer de sujet de conversation. Je me ferai une petite fiche. Ça alors! C'est incroyable! Un petit pamphlet. Alors, Attends, chez tu t'imagines, Chantegris tu et t'imagines l'affiche. Ouais, avec Christine. Bon, alors Christine, moi, On peut mes chanter. vacances, c'est le camping-car. Bon, déjà, va saturer, là, déjà. C'est trop d'informations pour elle. Déjà, je suis sûr que là, on va pas avoir cause commune. Alors après, il faut trouver des Tu sujets me trouves une date où de Bernard rechange. est libre? Ah non, mais j'invite pas l'époux. Non, moi, je prends l'époux. Non, je te le Je veux suggère savoir, pas. je veux savoir. Bon, et vous, le moine? Non, moi, je sais pas. Si vous voulez dîner, je veux bien. De toute façon, moi, j'ai eu l'habitude de vous voir aux gens télévisés. J'ai vu que vous parliez toute seule, donc ça va. Très drôle. C'est bon. C'est bon. Allez, il nous reste 1 minute 15. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas fini là-dessus, dis donc. Ah oui. Ah, c'était une jolie On avait fin. une chute. C'était une jolie fin. Non, mais je propose que pendant cette minute qui nous reste, on ait tous un petit mot de sympathie pour Gilbert, parce qu'on Voilà. on espère le revoir. Ah, mais moi, j'ai eu plus qu'un mot tout à l'heure. Je l'ai étreint. Voilà. Oui, c'est vrai, il a été seul à C'était m'étonner. les trains de 17h50. Mais nous, on attend après l'émission pour les trains. Ah on est oui. plus libérés à tout de suite. Non, on va s'en sortir. Vous me allez promettez que vous irez mieux à la prochaine émission, Gilbert voir. Non, Rozon je vous promets rien. Je verrai bien. On En tout cas, verra. il faut nous Allez, tenir au Gilbert, je courant. te maintenant. Il y a l'humour ce du soir. désespoir, c'est pas si mal. L'humour du désespoir. Moi, j'adore ça. Ouais. C'est l'humour des ghettos, l'humour des. Mais la prochaine fois, hein, on sait ce qu'on fait. Il revient, je crois, mardi. Gilbert, au mercredi, on lui amène tous une bombe à raser neuve. Voilà. Ah oui, Hein s'il vous plaît, amenez-moi une bombe à raser. Je croyais que t'allais dire, on lui amène une femme. 9. Non, il y a qui- C'est comme au il y en a tennis. suffisamment Attends, pour la amener une table. femme à Gilbert, c'est comme aller à la piscine avec de l'eau, quoi. C'est pas, il est toujours entouré d'une meute de femmes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'en regarde, attends. T'es jalouse, hein? Bah, je suis pas jalouse, je suis du nom. moi. Envieuse? En tout cas, Christine O'Krent, je tiens à vous annoncer que si vous allez dîner avec moi bientôt, en revanche, vous avez perdu votre place dans cette émission, car la semaine prochaine, c'est Mireille Dumas qui sera ici. Parce que je pense qu'elle aura son utilité. Ah oui, d'accord. Et qu'enfin, on pourra en savoir un peu plus. Merci d'avoir été fidèle à cette émission encore aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h30. Bye bye.